Alors mon métier, il s'est fait tout seul. L'avantage de ce métier, c'est que je l'ai découvert en ratant mes études. Moi, j'ai la chance, dans mon métier, de faire partager des prises de position un peu casse-gueule de temps en temps. Moi, mon boulot, c'est un partage. Et je crois que dans notre liberté, égalité, fraternité, j'aime bien le côté liberté de pouvoir s'exprimer et fraternité de dire je m'adresse à telle ou telle personne, eh ben, c'est mon frère, c'est ma sœur, avec peut-être des maladresses de temps en temps. Je finis par être spécialiste un petit peu de liberté d'opinion. Ce que j'aime dans mon métier, c'est rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire à l'école. La chance de travailler avec des gens qui travaillent dans le même établissement que le mien et qui, eux, ont fait des bac plus 10, bac plus 20, tout ça, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Alors ça ne fait pas de moi un intellectuel, mais ça fait de moi quelqu'un qui est peut-être plus construit et qui est habitué à faire des débats et me retrouver dans un hôpital, comme ici, à Strasbourg, et me nourrir de ce que disent les soignants, de ce que disent tous les professionnels. Il y a plein de corps de métier ici, à l'hôpital de Strasbourg, et de me nourrir de tout ce qu'ils ont à dire, leur frustration aussi, et à la fois leur contentement ou leurs interrogations. Et j'aime quand ils expriment leurs interrogations. Je vais beaucoup dans les hôpitaux là, ces derniers temps, et j'aime rencontrer des gens qui sont des spécialistes dans tous les domaines, en médecine, et à la fois qui ont douté ou qui ont affirmé quelque chose, ou par exemple, comme on m'a expliqué ici, comme on m'a expliqué ailleurs, des gens qui sont intubés en février, aujourd'hui ils ne sont plus intubés, ou on le fait différemment. Et moi, j'aime la simplicité de me faire toucher du doigt, si on peut dire, ces questions-là auprès de gens que je respecte infiniment, à qui j'ai envie de dire merci. C'est pour ça que je suis ici à Strasbourg, en essayant de raconter à ma manière ce que j'ai aimé ou pas aimé de cette société qui bouge, qui des fois ne se comprend pas. Et moi, j'essaye de faire des ponts entre les gens, entre les cultures, entre les opinions et entre les religions. J'aime bien faire des passerelles pour me nourrir de ces échanges, pourvu qu'au bout du compte, on essaye de n'humilier personne. Qu'on soit différent et que je ne sois pas d'accord, ce n'est pas un problème. Il y a juste une petite manière de dire les choses. Mais du coup, ça me permet de faire ce pont entre les enfants qui sont toujours dans le fond de la classe et qui ne comprennent rien, ce qui est un peu mon cas, et les premiers de la classe qui ont réussi beaucoup de choses, pour essayer de faire une sorte de médiation entre les deux. Et des fois, ils se détestent, et moi, je fais ce qu'il faut pour qu'ils ne se détestent plus. Alors, il y a un dessin que j'ai fait pour Noël. C'est un petit enfant qui ouvre sa porte et puis qui voit arriver le Père Noël et qui lui dit « Bah non, t'es gentil, mais on attendait la petite souris ». Dans un hôpital, je me souviens qu'à Noël, ma femme a fait chauffer de l'eau et l'eau bouillante s'est retrouvée sur les pieds d'un de mes enfants et je l'ai emmené à l'hôpital. Je me suis dit, mais un jour de Noël, il n'y aura personne. Enfin, j'avais 25 ans, il y avait du monde et puis il y avait des gens charmants. Et j'avais même prévu de filer une petite bagnole à mon garçon. Et vous voyez, c'est bien dans l'esprit. Comme ça, quand on dit, ah, les gens, ils aiment, les gens dans les hôpitaux, ils aiment parce que et soigner les autres, c'est quand même formidable comme boulot. Moi, c'est un boulot que j'aurais voulu faire d'ailleurs. Puis maintenant, je soigne les hommes politiques, c'est à ma manière, avec des dessins. Voilà.